En marge de l'édition 2022 du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a accordé à notre envoyé spécial Hani Farag l'interview suivante. Comment nous pouvons arriver à avoir un équilibre entre un partenariat avec les autres pays et pas justement une sorte d'intervention dans les affaires intérieures des pays africains. Ce qui nous semble être important, c'est que l'Afrique a besoin de partenaires. Mais on a besoin d'abord de respect, on a besoin de travailler ensemble pour que chaque partenaire bénéficie. Donc nous restons ouverts, mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment que nos partenaires viennent dans l'état d'esprit de travailler avec nous pour des solutions, ne viennent pas nous dicter des solutions, et qu'on puisse regarder ensemble quelles sont les opportunités qu'on peut développer pour donner des emplois à nos jeunes, développer nos économies et permettre aussi qu'on puisse travailler ensemble. Et comment nous pouvons consolider même la souveraineté africaine? En écoutant les Africains, en comprenant que les Africains ne sont pas des enfants. Et dans chaque pays, les gens ont l'intelligence nécessaire, ils connaissent leurs problèmes. Et comme nous le disions au Mali, personne n'aime le Mali mieux que le Malien. J'imagine que quand on extrapole à l'Afrique, personne n'aime ou ne connaît l'Afrique mieux que les Africains eux-mêmes. Quand les gens viennent, il faut qu'on ait la modestie de se dire qu'on a des partenaires en face qui savent réfléchir, qui ont identifié des choses. Peut-être que nous avons une appréciation à donner, nous pouvons leur donner la main pour avancer ensemble, mais qu'on ne soit pas là dans une approche de pouvoir dicter aux gens, ou en tout cas de pouvoir les enseigner ce qu'ils connaissent déjà. Et toujours, chers téléspectateurs, en marge de l'édition 2022 du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Monsieur le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tongara, a accordé cette interview à notre envoyé spécial, Hani Farag. Voyons ensemble. Actuellement, au cours des activités de ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité, nous avons le plaisir, mais aussi l'honneur d'avoir avec nous sur notre TV international, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Gambie. Bienvenue et honoré, monsieur, d'être avec nous sur notre TV international. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Donc, monsieur le ministre, aujourd'hui, l'Afrique souffre énormément des crises exogènes. Est-ce que vous pouvez nous parler avec plus de précision de ce sujet? C'est clair que l'Afrique souffre de ces crises avec la pandémie de la Covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On n'aurait pas pu penser qu'une guerre aussi lointaine pourrait affecter l'Afrique. Mais là, on est face à la situation. Donc, je pense que ça peut aussi constituer une opportunité pour les Africains. Pour penser à mutualiser leurs moyens, parce qu'on a tout sur le continent. La richesse est énorme. On est trop riche pour être pauvre. C'est vraiment paradoxal. Les terres sont fertiles pour qu'on puisse être autosuffisant en matière alimentaire. Donc aujourd'hui, je pense que ça appelle à une réflexion profonde pour que les Africains travaillent ensemble et fassent la promotion de la coopération intra-africaine. De compter d'abord sur nous-mêmes, plutôt que de dépendre des autres. Comme vous venez de nous souligner, par exemple, oui, l'Afrique dispose beaucoup de richesses, mais ça attire l'intervention étrangère. Donc, justement, dans ce forum et dans cet atelier, par exemple, on parle comment nous pouvons arriver à une sorte d'équilibre entre un partenariat entre, par exemple, l'Afrique et les autres pays du monde, sans avoir une sorte d'intervention dans les affaires intérieures des pays. Vous savez, pour avoir cet équilibre, il y a une rupture fondamentale qu'il faut faire. C'est de rompre le cordon ombilical et de savoir que
personne ne peut nous aimer plus que nous-mêmes. Oui. Oui, ce n'est pas à travers des coopérations où on fait des maquillages qu'on va pouvoir résoudre le problème. Là, il faut une rupture fondamentale pour qu'on puisse vraiment prendre notre destin en main, parce que nous connaissons les problèmes, nous connaissons les solutions. Ce qui nous manque, c'est les moyens. Mais ils sont en train de nous confiner dans un système international qui fait que nous ne puissions pas avoir accès à ces moyens. Et le fait de ne pas avoir accès à ces moyens continue à nous maintenir dans cette situation de dépendance. Donc aujourd'hui, nous connaissons le président Macky Sall parle et le répète à chaque forum des droits de tirage spéciaux. Qu'est-ce qui empêche les institutions de Bretton Woods de nous permettre de